je m'appelle Léa Herkel, je suis de base travailleuse sociale et j'ai rejoint l'association Femmes à bord en 2023, après avoir travaillé avec plusieurs publics différents à Genève et un petit peu sur le canton de Vaud. Alors Femmes à bord, c'est une association qui a été créée en 2019. À la base, ça s'est passé sur le bateau de Genève, donc le bateau Genève que vous connaissez bien, qui accueille un public mixte de personnes précarisées. Et une étudiante de la Haute École de Travail Social faisait son stage sur le bateau. Elle a observé qu'il y avait très peu de femmes représentées dans le public du bateau et elle a un peu questionné le fait qu'il y ait peu de représentation de femmes. Elle a proposé d'installer un espace dédié uniquement aux femmes avec un horaire aménagé et les femmes ont commencé à venir. Ce qui était intéressant, c'était de voir que la dimension d'accueil bas seuil mixte confrontait pas mal les femmes sur les questions de violences diverses et variées et qu'elles préféraient parfois en auto-exclure plutôt que d'être face à certaines dynamiques. Donc moi je n'y étais pas au début, mais l'idée c'était de pouvoir créer un espace unique pour les femmes pour qu'elles puissent se sentir déjà en sécurité, mais aussi qu'elles puissent se sentir dans un lieu qui les accueille avec bienveillance et puis qu'elles se sentent les bienvenues. C'est une association qui, depuis ces 6 années, évolue grandement puisque entre 2023 et 2024, on a eu une population qui a augmenté de 75%. Donc aujourd'hui, ces femmes, elles viennent ici, chemin Anidjadj, pour manger ensemble. On les accueille tous les lundis et tous les jeudis. Elles viennent à partir de 11h30 et puis on va cuisiner ensemble un repas sain. Elles peuvent choisir le menu de temps en temps, elles cuisinent avec nous. Elles sont très participatives. Elles font aussi, elles donnent un coup de main pour la vaisselle, pour le rangement, le nettoyage. Et puis l'idée, c'est vraiment qu'elles s'approprient cet espace. On délivre aussi des prestations d'hygiène de base, c'est-à-dire qu'on met à disposition des gels douche, du savon, du shampoing, des après-shampoings, déodorants, rasoirs, lingettes intimes. C'est vraiment pour permettre aux femmes d'avoir une certaine dignité et d'avoir une hygiène suffisante, de se sentir bien. Et puis on met aussi à disposition des préservatifs quand on a des tests de grossesse et on distribue aussi des cartes de lessive. Ces cartes, elles leur permettent de pouvoir faire 2 lessives par mois dans un des salons lavoir genevois. On organise aussi pas mal d'événements. L'idée, c'est de pouvoir leur permettre de connaître des lieux qui soient culturels, qui soient accessibles à Genève, pour qu'elles puissent se ressourcer et puis qu'elles puissent s'intégrer aussi dans le paysage genevois. On essaye de favoriser des activités qui soient sociales, mais aussi culturelles, et qu'elles aient un lien aussi avec la dimension de la santé physique, donc de bouger, mais aussi mentale, de pouvoir s'informer, de pouvoir connaître les différents lieux où elles peuvent se rendre. Depuis novembre 2024, on a la chance d'avoir mis en place une permanence juridique. Et cette permanence, c'est le fruit d'une mutualisation de postes avec le réseau femmes. Et chaque jeudi, on a une juriste qui vient sur place pour accueillir les femmes et répondre à leurs besoins, à leurs questions, les orienter, mais aussi les accompagner sur des démarches juridiques. Ça permet au public accueilli de pouvoir accéder à leurs droits. Je viens sur le public qu'on accueille ici à Femmes à bord. Donc il s'agit de femmes, de personnes qui se sentent femmes. Et on a en fait une palette très, très variée. Il y a des femmes qui sont suisses, qui ont un parcours de vie compliqué, qui n'ont pas eu le soutien nécessaire au moment où il fallait et qui se trouvent dans une grande précarité et au niveau financier et au niveau social, parfois aussi psychologique. On a des femmes qui viennent en fait du monde entier, c'est un lieu de grandes rencontres et on est fiers de ça, où justement les femmes qui sont dans ces situations
de précarité, qu'elle soit sociale ou financière, peuvent bénéficier d'un espace sécure où elles peuvent se rencontrer, discuter, échanger et puis obtenir des informations et des prestations qui peuvent leur être utiles. On a aussi des femmes qui sont détentrices de permis ou pas, qui sont à l'aide sociale, comme l'Hospice Général, où elles ont les SPC, où elles sont à l'AI, où elles sont au chômage, mais qui, au niveau du système social, il y a, en fait, elles se trouvent dans des situations qui sont hors catégorie, si on peut dire, et où elles auraient besoin d'avoir un espace où elles ont des informations qui va répondre à leurs besoins. Mais ce qu'elles cherchent surtout, c'est un lieu chaleureux dans lequel elles se sentent bienvenues et dans lequel elles ne se sentent pas jugées ni de leur parcours, ni des choix qu'elles ont faits, ni des difficultés qu'elles ont rencontrées. Donc avec l'équipe, on essaye de répondre à une attente qui est celle de mettre l'accent sur l'accueil, sur l'écoute, évidemment sur l'orientation et sur les prestations. La question du repas, c'est assez fondamental et c'est au centre de notre activité, puisque c'est ce qui nous relie aussi toutes et on adore partager ce moment. C'est très vivant, hein, parce qu'on est dans un tout petit espace, donc on peut accueillir jusqu'à 45 femmes. Aujourd'hui, elles n'étaient pas loin de 40. Donc c'est un espace exigu. Et donc voilà, il y a du bruit, il y a des odeurs, parce que on cuisine et c'est un joyeux bordel, je dirais, où se côtoient beaucoup de femmes, mais aussi on a la grande chance d'avoir une super équipe de bénévoles qui vient nous donner un coup de main pour réussir à passer ces accueils et à faire en sorte que on puisse distribuer le repas, mais aussi toutes les prestations. On a signé notre contrat fin d'année 2024 et puis ce mois de janvier, on est en train de faire les commandes. Il s'agit de produits d'hygiène menstruelle et puis de produits d'hygiène basiques comme du savon, du gel douche, etc., qui nous permet de répondre à la demande puisqu'elle est croissante. Comme je vous l'ai dit, on a augmenté de 75% de fréquentation cette dernière année et on a besoin de pouvoir couvrir cette demande qui est tout à fait basique et essentielle pour cette population-là. Donc ça, c'est génial, ça nous permet vraiment de pouvoir faire de la distribution et répondre à un besoin primaire. Alors, on connaît Partage et on sait qu'il y a un travail magnifique qui est fait là autour sur le territoire genevois depuis des années. Jusque-là, on n'avait pas eu besoin en fait de collaborer avec, et puis on s'était dit qu'il y avait des associations qui étaient déjà largement dans le besoin. Et étant donné qu'on a eu une augmentation de la fréquence du public, on n'arrivait plus en fait à suivre avec nos fonds actuels pour pouvoir distribuer les besoins, distribuer les produits dont les femmes ont besoin. Donc il a été nécessaire de pouvoir juste repenser un peu notre système pour que ce soit plus fluide. Et là-dedans, on s'est dit que Partage pouvait amener sa pierre à l'édifice et nous permettre de continuer à distribuer ce dont les femmes ont besoin. Puisque peut-être que ce que je n'ai pas vraiment dit, c'est qu'on a aussi évidemment beaucoup de femmes qui sont sans abri, qui n'ont pas de logement ou qui n'ont pas de logement fixe. On accueille ici des femmes qui aussi traversent des périodes de crise et qui sont dans des situations extrêmement difficiles, avec une grande vulnérabilité, et qui, en fait, elles sont dans des hébergements d'urgence. Il n'y a malheureusement pas assez de place pour elles pour le moment, et en journée, ces hébergements d'urgence très souvent ferment. C'est-à-dire qu'à 8h du matin, elles doivent les quitter pour passer la journée dehors. Donc, c'est typiquement pour ce public-là qu'on va faire déjà ouvrir et puis les accueillir, mais aussi faire la distribution de produits d'hygiène et de produits menstruels adaptés à leurs conditions de vie. Oui, plein. On a beaucoup d'idées et un des grands défis qu'on a, c'est celui de trouver un local qui va nous permettre de pouvoir accueillir plus de monde.
Ici, on se trouve dans les locaux de Galif. C'est les anciens abris qui étaient utilisés pour les saisonniers. Ils ont plus de 50 ans. Ils sont voués à la destruction et c'est vrai qu'on essaye de chercher depuis plusieurs mois, années, un nouveau local qui nous permettrait de pouvoir accueillir le public dans des bonnes conditions et de pouvoir aussi élargir la palette d'activités, à savoir d'avoir des moments aussi pour le bien-être, c'est-à-dire qu'elle puisse avoir un peu plus d'espace pour avoir des petits ateliers, des activités, faire un peu de sport et avoir aussi des douches à disposition, une grande cuisine qui nous permettrait de pouvoir pas être un peu coincé dans notre boîte à chaussures, même si on est déjà très heureuse d'avoir cet espace. Voilà, on rêve de plus grand, on rêve de développer. On a aussi des envies de partenariat qui soient autour de la santé physique, mais aussi la santé mentale pour pouvoir accompagner au mieux ces femmes qui ont eu très souvent une multitude de traumas et qui n'ont pas pu avoir le soutien nécessaire sur le moment et qui ont besoin de retrouver en fait un lieu dans lequel elles se sentent bien et sans juger, enfin sans jugement, pour qu'elles puissent se reconstruire et qu'elles puissent se reposer. C'est un lieu de répit. Donc voilà, il y a ce grand défi. Il y a aussi celui de pouvoir un peu étoffer notre équipe, puisque on doit faire face à la fréquentation qui a quasiment doublé. Donc on est en train de consolider l'équipe avec des nouvelles travailleuses sociales. On est ravis. On va pouvoir développer encore et puis toucher ce public-là. Pour rappel, on est le seul lieu à Genève qui accueillons les femmes en grande précarité à la journée. Le mot de la fin. Bon, c'est peut-être de développer tous les élans de solidarité pour se soutenir mutuellement et puis ce qui rejoint aussi la question d'avant, c'est de pouvoir créer davantage de solidarité à Genève pour ce public qui est tout à fait invisibilisé et qui a besoin d'être soutenu.